Alors, salut à tous, bonjour et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Alors, écoutez, on va aborder aujourd'hui le thème de, effectivement, Cubic qui met Dogecoin dans sa ligne de mire. Est-ce que Dogecoin est en danger puisqu'effectivement il y a eu dernièrement une prise de pouvoir de Cubic auprès de Monero. Kraken en a d'ailleurs suspendu tous les retraits et les dépôts concernant Monero à cause de cette histoire. On va parler de Cubic, on va parler de minage par microprocesseur et bien évidemment on va parler de opportunités à saisir parce que bien évidemment quand ce genre de choses arrive, Black Panda Mining est là et essayez d'encaisser un maximum pour vous. Voilà, donc vous êtes sur une chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Donc on y est les gars, alors encore merci bien évidemment à tous pour votre fidélité pour suivre la chaîne Black Panda Mining TV. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne, si vous aimez la crypto-monnaie, si vous aimez le minage, que vous y êtes intéressé, effectivement, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, on parle de crypto, on parle surtout de minage et comment, avec vos microprocesseurs et avec des rigs de ce type-là, on peut arriver à miner de la crypto et puis, bien évidemment, faire des bons petits coups. Donc, c'est un petit peu aussi l'objectif de la chaîne. Et puis, j'ai un Discord où on peut se retrouver, bien évidemment. Alors, c'est vrai, on parle de Cubic. C'est vrai qu'il a défrayé la chronique dernièrement. Vous le savez tous, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'en ai parlé. C'est une crypto qu'on adore, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, donc surtout dans la preuve de travail utile. Je ne cesse de communiquer dessus, donc je vous invite à regarder mes derniers épisodes sur Cubic, dernièrement sur les rallyes que Cubic a mis en place, notamment donc pour pouvoir tout simplement aller chercher sous l'algorithme RandomX et être rémunéré en Cubic. C'était la fête, puisque c'est une crypto qui est 3 fois plus rentable qu'un Monero qui se minerait aussi également avec vos PC. L'objet aujourd'hui donc de cet épisode, c'est de qu'on fasse, on va balayer tout le marché. Donc j'ai un nouveau format qui, je pense, peut être sympa pour vous. C'est on balaye le marché, l'actualité, on fait un tour sur les cryptos, on se penche effectivement sur cette question-là, l'impact de ce que ça peut avoir comme en termes de problématiques pour ces blockchains-là. Et puis surtout pour nous, mineurs, comment on peut arriver tout simplement à essayer, donc durant ces challenges-là, d'aller frapper des blocs, d'aller frapper de la crypto Dogecoin. Et bien évidemment, on va passer derrière l'écran, je vais vous montrer la fin du fin. Voilà les copains, allez, je vous dis à tout de suite et bienvenue encore sur Black Panda Mining TV. Allez, c'est parti, comme d'habitude, sans filet. Donc, vous allez voir qu'ici, le style de la chaîne est assez particulier. On aime les détails, puis c'est surtout qu'on est assez détente. On sort un peu des standards. Moi, j'ai rien à gagner ici, donc du coup, si ce n'est qu'effectivement, on puisse se faire plaisir tous ensemble, puisque je suis un passionné de mining, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui raccrochent un petit peu là dans ce dernier épisode, qui viennent nous rejoindre aussi, effectivement, je suis spécialisé enfin, je me suis passionné pour le minage par microprocesseur, puis j'ai essayé d'en faire bénéficier à tout le monde au travers de plusieurs vidéos que vous pourrez parcourir dans le montage de rig, dans comment on peut se servir d'un logiciel pour miner de la crypto comme HiveOS par exemple, et puis on va chercher aussi les différents projets qui sont intéressants. Alors Dieu sait que aux trois quarts il y a beaucoup de bouse, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché de crypto où il y a tout un tas de pléthore de projets qui sortent pour essayer de mettre en avant leur blockchain, si tant est que leur
leur thème est intéressant. Alors il y en a qui vont sortir leur épingle du jeu, hein. Ça peut être l'intraçabilité dans les échanges de crypto-monnaies, hein, intraçable. Donc on a vu, on en parlait dernièrement comme Monero. On va parler bien évidemment de Cubic, hein, comme je vous le disais au préambule, qui est une monnaie, qui est un crypto qui est plutôt spécialisé, qui est arrivé il y a pas longtemps, hein, 2 ans à peine, hein, et ça a complètement bouleversé le domaine du mining aussi. J'ai souvent dit, on s'est moqué un peu de moi à ses débuts à Cubic, que c'était presque quasiment un nouvel Ethereum, et je me trompe pas. Quand on voit aujourd'hui la capacité d'un projet comme Cubic à arriver à taper une attaque 51 sur une push, je peux vous dire que c'est assez costaud, parce que dans ce milieu-là, ça s'était jamais fait, hein. En plus, dans une crypto comme Monero, hein, qui a été mis en danger à cause de cette attaque, mais pour prouver techniquement que Cubic était bon, c'est une crypto qui pèse quand même dans les 5-6 milliards, hein, donc vous voyez quand même ça se met à risque. Et puis du coup je vais vous en parler, on va aller un peu plus au fond du sujet progressivement. Donc du coup moi dans cette histoire là, aujourd'hui par rapport à ces challenges qui vont se mettre en place, parce qu'en fait pour nous mineurs qui adorons les différents bons projets, j'ai envie de dire, on connaît bien Cubic, et si vous voulez Cubic, l'idée c'est quand même une crypto où c'est très communautaire, il y a un max de monde, tout le monde se partage de l'information, et je trouve ça génial d'ailleurs. Et puis c'est voté, et en fonction des votes, si vous voulez, pour prouver, pour voir la capacité du réseau Cubic à être performants, ils se sont permis de mettre en place ce challenge-là au travers de l'algorithme RandomX, hein, donc pour aller chercher du Monero. Et là, on va aller taper du Doge. Donc je pense que ça ne serait arrivé bientôt, là, très prochainement, puisque ça a été voté, donc c'est OK. On va tenter Dogecoin. Alors attention, Dogecoin, on est sur un algorithme qui est du script, hein. Donc là, pour nous, les mineurs, j'entends de CPU, de microprocesseurs et même de GPU, on n'est plus dans la même course. C'est des boîtes avec une puissance maximum mais qui ne peuvent miner que ça. Voilà. Alors est-ce que l'idée de Cubic après c'est pas de finalement finir en ayant la capacité de pouvoir au travers de son algorithme Cubic et de son réseau d'aller miner ce qu'on voudra, comme une grosse poule, comme un gros ASIC, enfin tout le monde perçoit un peu ce projet là un peu différemment, quel que soit le prisme dans lequel il se positionne, mais enfin, en tout cas, ça va se passer. Et nous, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez le dernier épisode, je vous renvoie au challenge QXMR qui a eu lieu pendant 3 jours, hein, c'était samedi, dimanche, lundi, et où là, on peut facilement, avec nos processeurs, nos petits processeurs, utiliser la pool Cubic qui va aller pendant ce challenge-là nous proposer donc par une mise en place d'une feuille de route assez particulière, d'aller frapper du Dogecoin. Donc écoutez, on reste bien en ligne, surtout je vous tiendrai bien évidemment au courant de cette actualité qui ne cesse de nous donner du grain à moudre, et tant mieux, hein, parce que finalement c'est quand même une bonne chose. Dommage pour Monero effectivement avec Kraken, hein, qui a suspendu les dépôts à cause de justement cette attaque là, mais donc bon, je pense que ça pourra peut-être nous mineurs nous permettre de tirer notre épingle du jeu. Alors c'est vrai que quand on voit le Bitcoin, rock'n'roll, hein. Alors, hier c'était rigolo parce que je disais 115, là on est à 113. Alors pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'il va taper les 110, moi je dis clairement oui. Il n'y a pas de problème avec ça, même pas peur. Si vous voulez, donc comme je l'expliquais aussi, hein, pour ceux qui découvrent un peu la crypto, ou pour certains aussi qui la connaissent aussi, hein, on le sait très bien, hein, quand ça tape un ATH. Donc vous voyez, il a tapé 123 000, le dernier ATH, il s'est pris une danse, il est redescendu jusqu'à 111. Là 124, si vous voulez, ça va être la bonne période des soldes, hein. Encore une fois, ceux qui ont loupé les achats, parce qu'on va y aller, hein, de toute façon, le trend du Bitcoin ne cesse de monter, hein, donc si vous le voulez, en plus avec Trump, j'ai appris dernièrement que pour les fonds de pension de retraite, il voudrait proposer donc de mettre de donner la possibilité aux retraités de pouvoir être rémunérés en Bitcoin. Donc ce serait délirant, mais c'est parce qu'il vise aussi, Trump veut taper les 200 000 $, hein, lui son objectif aussi, hein. Donc on va pas dépendre de grands manias comme ça, mais simplement c'est quand même à la base une crypto qui est dans le dur, qui risquera jamais de s'écrouler, qui ne peut prendre que de la valeur parce qu'elle n'a que 21 millions
de tokens et que effectivement la technologie blockchain fait qu'on pourra jamais tous nous maintenant désormais s'en passer. Donc un bitcoin à 130, 140, 150, oui, mais ça passera par des gros retracements. Forcément la série des altcoins en paiera le prix, hein. Donc on le voit, hein, typiquement sur tous les altcoins. Alors ce qui aurait été sympa peut-être, c'est que on voit dans cette thématique là ceux qui se minent, hein, pour Caspa par exemple, parce que là bah, oui, on est un peu noyé, c'est dommage, je crois qu'il est là notre petit Caspa là, non, ça je connais pas celui-là, Maker, ouais, il vient de sortir. En tout cas, on est dans le top 100. Ah oui, Ton, ça a été miné pendant je ne sais combien de temps. Bon, on va suivre -3. Hein. XRP, je pense qu'il y a peut-être un rattrapage. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a peut-être un petit tour à reprendre. Enfin, là, on est, si vous voulez, déjà dans le top 100. Donc voilà, on voit qu'un Doge, justement, on en parlait quand même malgré tout, qui est une... il faut pas oublier, hein, Doge... comme les autres, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est des crypto-monnaies qui se minent. Hein. Donc, faut pas oublier que voilà, la preuve de travail, elle est pour beaucoup dans la sortie de tous ces projets. Je crois qu'il y a Conflux aussi qui s'est pris une grosse rasade. Hein. Donc voilà, on a un marché qui est pas terrible. Alors, je voulais faire aussi une petite overview là parce que je trouvais ça rigolo. Au final, sur iOS, on a des stats publics. C'était Jean-Jean qui m'avait passé ça à l'époque. Pour ceux que ça intéresse, et on voit que finalement, vous voyez sur la partie du minage, alors là on est plutôt sur les GPU, hein, mais on voit que RandomX, comme par hasard, alors qu'on est on est censé être dans les GPU, hein, bon bah effectivement RandomX peut se miner avec des GPU, mais enfin 34% là, du Kappa aussi, et puis bah, hier vous étiez tous nombreux, hein, donc pour l'épisode, je vous en remercie. Dédié en live presque, hein, de la sortie d'une blockchain et où on peut se positionner hyper early et puis essayer de se faire un max bag, hein. Donc d'ailleurs on refera un petit tour pour voir aussi ce qu'il en est pour ceux aussi qui ont embarqué hier, hein, dans l'aventure Virel, hein, puisque Virel on voit quand même un petit 7% sur la totalité du minage, hein. Donc bravo, un QH avec Qbitcoin, hein, qui est derrière, puis juste derrière SHA 256, donc bon bah écoutez, et puis Cubic 5%. Donc voilà, hein, c'est quand même assez intéressant. Puis on voit qu'il y a beaucoup de vieilles cartes, hein. Donc je voulais vous montrer ça, hein, 31% de XM Renew. Donc c'est quand même incroyable parce que tout ça c'est des projets au départ CPU, hein, donc forcément c'est marrant que ça se retourne et on peut remercier Cubic aussi pour renverser cette grosse tendance. Ouais, je voulais faire aussi vous montrer un petit tour aussi sur les new projects, enfin on va dire les nouveaux tokens qui sont sortis sur Mining Pool Stat, qui, dommage, référence pas tout les cryptos qui sortent. Néanmoins, bon, vous voyez, je voulais voir au niveau de la diff la plus importante, et quand on fait ça, ça nous sort un peu toutes les blockchains et ça nous permet de voir un peu quelle serait la tendance par rapport aux new qui sont arrivés. Et puis moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir par rapport aussi au minage par microprocesseur, hein. Donc on voit qu'un Tari, hein, se maintient, hein, en termes de diff, hein. Bon, voilà, maintenant Tari, ça devient très difficile d'être rentable dessus, donc on verra ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà les copains. Au niveau de l'actualité, bon bah oui, comme je vous disais tout à l'heure pour l'histoire de Trump qui veut amener à $200 000 le Bitcoin en proposant donc pour les retraités la possibilité d'être rémunéré. Et puis on a parlé bien évidemment de Dogecoin avec Cubic, donc voilà. Cubic, j'ai vu un petit article que Hashret.no a fait, donc il s'y intéresse, tant mieux. Bon, ils ont quand même mis, pour ceux qui ne connaissent pas Cubic, ils ont mis le doigt sur quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la puissance chez Cubic qu'on met à disposition, hein, c'est pas forcément ce qui va rémunérer le plus. En fait, pour Cubic, ce qui compte pour une pool, c'est la qualification du nombre de travailleurs qu'elle a. C'est pas forcément le gars qui va sortir, qui va vous envoyer 2000 ITS ou 1 mégahash de RandomX. Rien à voir. Si vous voulez, c'est plus il y aura d'ordinateurs qui seront qualifiés et plus finalement la répartition des récompenses se fera vers finalement ce type de fonctionnement. Et c'est pas mal parce que finalement ça exclut d'une certaine manière tous les grosses puissances de hash, donc brutes, et finalement c'est
quand même intéressant. Donc en gros, ceux qui auraient un PC de gamer, je pense qu'effectivement, ça pourrait peut-être certainement vraiment bien le faire. Et pourquoi pas plusieurs, s'il y a un bundle bien configuré avec Cubic, hein, puisqu'on peut le miner aussi avec les cartes graphiques, je pense que ça mérite de se pencher sur la question. Moi, comme vous le connaissez historiquement, je suis donc dans le minage microprocesseur. Il y aura des projets qui vont sortir, de toute façon j'en ai dans la besace qui valent le coup aussi de toute manière. Mais bon, j'avoue que là, celui-là, il est venu nous mettre dans une autre ère, Cubic, donc on verra, ça a peut-être du sens de pouvoir intégrer dans d'autres projets les cartes graphiques. Hein. On me l'a demandé de toute façon. Donc à creuser, à voir les copains. Sur enfin la partie virelle d'hier, écoutez, merci déjà encore à tous. Bravo à FedEx pour sa poule, hein, ça n'a pas été simple, effectivement, il y a eu des pertes au démarrage sur la connexion avec le node. Airplan a pris un peu le relais, lui derrière, au niveau de la poule, pour assurer ce qu'il fallait. Donc globalement, on a un très gros H sur virelle. Franchement, c'est parfait. Donc il y en a aussi qui sont costauds, j'ai envie de dire, pour les grosses fermes, qui peuvent tenir le temps d'un listing à peu près propre. Listing qui se fera, comme je vous l'ai dit, je ne prendrai pas d'avance par rapport à ça, mais je pense que bon, vu la puissance que c'est en train de se déployer, tant mieux. J'ai bien fait de vous en parler. Donc écoutez, on se tient au courant par rapport à ça. Et puis vous dire aussi, et je finirai par ça parce que tout le monde me l'a demandé, un épisode, oui, là actuellement j'ai mis deux petits processeurs à louer sur Mining Rental, donc je mets une puissance de calcul à louer. Alors il y en a qui sont oui, c'est pas rentable, non mais ce qui est pas rentable, c'est peut-être pas forcément de louer pour aller chercher de la crypto, mais ce qui est rentable, les copains, c'est de mettre à disposition quand on est en période de vache maître votre puissance de calcul, parce qu'il y aura toujours quelques personnes qui seront peut-être intéressées. Hein. Donc là moi je suis parti pour 72 heures 50K, pas comme vous voyez, bon ils m'ont payé 15 balles 3 jours. Bon allez, ça fait 5 balles par jour pour 2 processeurs qui tournent. Donc franchement je trouve que c'est plutôt correct quand on n'a rien à manger. Donc je vous ai mis dans la description de l'épisode si vous voulez derrière vous y intéresser ma puissance de calcul, puis bien évidemment il y en a des beaucoup plus grosses. Hein. Je ferai un épisode dédié là-dessus de toute façon, hein, donc vous inquiétez pas, je vous mets toujours au courant des bons petits plans. Voilà, j'aurais pu vous repasser une autre pépite, j'avais dit Crypto Week, on va me dire ouais t'avais dit, alors non, je pense que ce qui est bien c'est surtout de donner des bons projets. Alors bon, j'ai hélas, j'aurais pu vous sortir 2-3 bouses, hein, vraiment, parce qu'il y en a qui sont sortis sous des algorithmes qu'on connaît, RandomX et compagnie, mais je vous les publierai pas parce que c'est de la merde, donc j'en ai vraiment marre des projets de merde. Par contre, je fais un petit clin d'œil à une crypto que j'aime bien, qui à mon avis est plutôt pas mal, je vous laisse avec ça. C'est bon vieux XDAG, Dagger. Donc un petit coup de puissance à voir, à mettre, non pas pour être rentable à l'instant T, mais pour vous faire un petit bac si ça vous tente. En tout cas, je le fais comme ça, voilà, petit coup de pouce, je touche rien dans cette histoire-là. Je suis allé m'enseigner pour voir si en puissance de calcul, on pourrait retomber sur nos pattes, pas encore, mais c'est ceux qui ont le moins d'écart possible par rapport à la renta retour. Donc en devenir, en plus XDAG, j'en ai parlé, je ne sais combien de fois dans le passé. Donc mais bonne crypto, vous irez voir sur Mexé avec un beau petit market cap bien sympathique qui se mine avec vos microprocesseurs, donc ça peut le faire. En tout cas, je vous laisse avec ça, bien évidemment, mais on se tient très rapidement au courant. Je reviens vite avec d'autres épisodes bien croustillants. Donc encore merci pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao ciao les gars.